Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, je vous propose un épisode différent. Ça va être différent parce qu'en fait, j'ai envie de vous ouvrir la porte sur les vraies conversations que j'ai avec mes clientes. Pour vous mettre en contexte, pas plus tard que ce matin, au moment d'enregistrer mon épisode, j'avais une séance de coaching de groupe avec mes clientes du programme d'accompagnement Croissance. Et comme à chaque fois, je n'ai jamais, je sais jamais lorsque les séances débutent, de quoi on va parler parce que c'est vraiment un espace où mes clientes du programme viennent et me posent leurs questions ou bien posent leurs questions aux filles du groupe. Et en même temps, c'est vraiment elles, qui décident de la trajectoire, de la conversation, de la discussion et du coaching de groupe. Ce qui fait que ce matin, comme toujours, je n'avais aucune idée de quoi nous allions parler et honnêtement, après l'heure que nous avons eue ensemble, je suis tellement ressortie énergisée, tellement ressortie inspirée par tous les beaux thèmes qui ont été abordés que je me suis dit, je peux pas juste garder ça pour moi. J'avais envie de partager la bonne nouvelle. Donc, je me suis dit, hey, j'ai jamais fait ça comme à chaud après un coaching de groupe, de venir enregistrer un épisode de podcast pour vraiment vous partager les vrais sujets qu'on aborde. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous ouvre vraiment la porte sur les vraies conversations que j'ai avec mes clientes du programme d'accompagnement Croissance. Et vous allez voir que ça va beaucoup tourner autour d'un thème principal qui est la vision. Mais juste avant de débuter, je veux vous faire une invitation parce que cette invitation-là vient avec un délai qui est très serré. En fait, j'ai envie de vous inviter à mon événement, mon tout premier événement qui se nomme Architecte. C'est un événement qui va avoir lieu le 7 et le 8 avril. Alors, au moment où cet épisode-ci va être diffusé, il vous reste très peu de temps pour vous inscrire. Le lien est dans le résumé de l'épisode, bien entendu. Sinon, rendez-vous tout simplement sur laplanificatrice.com/architecte. Et c'est quoi ça, cet événement-là? En fait, je ne vais pas vous faire une formation en architecture. Là n'est pas mon expertise. Mais cependant, c'est que je veux vous amener à voir votre temps autrement et on va faire ça en aussi peu que 2 jours. En fait, ce que j'ai compris à travers les années et ce que j'ai compris à travers les clientes que j'accompagne, mais aussi par rapport à ma propre expérience avec le temps, c'est que souvent, on va remplir notre agenda pour remplir notre agenda parce qu'on veut juste en faire plus. On veut optimiser tout dans la vie. On veut optimiser notre temps, mais on veut aussi optimiser notre santé, on veut optimiser notre énergie, on veut tout optimiser. Et ma spécialité était et est encore, je crois, l'optimisation du temps. Mais moi, je ne veux pas vous aider à optimiser votre temps juste pour accomplir plus de choses. C'est vraiment pas ma mission et ce n'est pas non plus la vision que j'ai pour la planificatrice. Ce qui fait que avec la façon dont j'ai expérimenté le temps dans la dernière année, avec les conversations que j'ai aussi avec les clientes de mon programme Croissance, mais aussi de mon mastermind, je me rends compte qu'en fait, les exécutantes sont les personnes qui remplissent leur agenda. Mais il y a d'autres types de personnes que je vais appeler ici, dans ce cadre-ci, les architectes. Les architectes, elles décident de leur temps. Donc, à travers cette expérience de 2 jours, je veux justement vous accompagner pour que vous puissiez devenir vraiment la personne qui va décider où votre temps va plutôt que de subir le temps parce que honnêtement, c'est quelque chose en quel je crois, c'est que votre temps mérite mieux qu'un agenda rempli. Alors, je vous le dis tout de suite, l'architecte, ce n'est pas un atelier de gestion de temps, c'est vraiment un atelier où vous allez apprendre à voir le temps autrement et ça va vraiment être puissant. On va être là ensemble 2 jours, 2 ateliers, 60 minutes. Au début, on va voir ensemble c'est quoi la fondation. Donc, on va vraiment aller observer votre temps sous un angle, différent. Et dans la deuxième journée, c'est là qu'on va aller concevoir votre temps différemment. Alors, si jamais vous avez l'impression que vos journées se remplissent, mais que vous n'avez pas toujours l'impression de les avoir réellement
choisi. Si vous pensez que votre problème a toujours été le manque de temps, mais que vous avez peut-être l'impression que c'est peut-être ailleurs aussi. Et si vous êtes surtout une personne qui est ambitieuse, visionnaire, mais que votre agenda ne reflète pas toujours la vie que vous souhaitez réellement construire, Architecte est pour vous et vous pouvez vous inscrire dès maintenant parce que ça commence demain. Alors, inscrivez-vous maintenant. Le lien est dans les show notes, sinon laplanificatrice.com/architecte et nous allons être ensemble le 7 et 8 avril. Revenons maintenant à l'intention de l'épisode et au sujet que je veux vous partager, soit les vraies conversations que j'ai avec mes clientes. En fait, je vous disais tantôt que la thématique principale tourne vraiment beaucoup autour de la vision. Puis ce qui est drôle, c'est que dernièrement, dans les différents appels que j'ai eus avec mes clientes récemment, la vision revient tellement, mais tellement souvent en avant-plan, puis c'est un de mes sujets favoris. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler ce matin, mais à chaque fois, les questions sont différentes. Et aujourd'hui, en fait, il y a 3 choses que j'ai envie de vous parler. Premièrement, je veux vous parler d'une version, en fait, de la vision claire versus une vision qui est moins claire. Je veux aussi vous parler du temps autrement, dans le sens où comment le temps peut s'infiltrer quand on travaille sur certains projets qui sont alignés. Et je veux aussi vous parler de la notion de l'envergure de projet. Donc, c'est les 3 thématiques que nous avons principalement abordées pendant l'heure de coaching ce matin. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de venir explorer avec vous parce que je trouve qu'il y avait vraiment plusieurs perles à l'intérieur de cet appel-là ce matin. Donc, comment ça s'est présenté, la première thématique que je veux vous parler, là, c'est la vision claire versus la vision moins claire, à savoir laquelle est la meilleure. C'est que j'ai une cliente qui était, en tout cas, qui vivait un défi par rapport à la clarification de sa vision. Puis elle, de la manière dont elle parlait, c'est que sa vision était hyper claire, comme elle sait exactement où est-ce qu'elle veut être dans 5 ans, voire même plus. Elle sait exactement, avec grande précision, c'est quoi tous les objectifs qu'elle veut réaliser. Et elle a pratiquement peur de manquer de temps pour tous les réaliser. Donc, c'était hyper clair. Donc, de par le partage de cette première cliente-là, ça l'a fait émerger une question chez une seconde cliente qui a levé la main et qui a dit « Hey, comme moi, là, j'avais l'impression que j'étais correcte avec ma vision, mais je me rends compte qu'elle est tellement pas claire comparée à la première cliente qui avait parlé. » Qu'elle a dit ben je pense que je suis peut-être pas correcte dans le fond. Donc là, cette seconde cliente-là, elle m'a exposé sa vision, elle l'avait tout écrit, là, fait qu'elle nous l'a lu à tout le monde. Et sa vision était beaucoup plus globale. Elle n'était pas comme dans la précision de chacun des objectifs, c'était vraiment plus global, comme par exemple, sans rien révéler, là, tu sais, je vis un mode de vie très simple, tu sais, elle n'avait pas d'objectif précis, elle n'avait pas elle ne disait pas, par exemple, je veux générer X montant dans mon chiffre d'affaires ou genre, je veux travailler X nombre d'heures par semaine. Tu sais, ce n'était pas dans la précision, c'était vraiment dans la globalité. Et ce que j'ai pu enseigner aux filles ce matin, c'est que les 2 visions, tant la ultra précise que celle qui était plus générale, ces 2 visions-là sont parfaites. Et je trouvais ça important de venir sur le podcast pour vous le dire parce que, bien, si vous m'entendez de temps en temps parler de la vision, vous devez comprendre à quel point c'est important d'avoir une vision parce que c'est ça qui nous permet d'arriver où on veut aller. Et c'est pas tout le monde nécessairement qui a cette facilité-là d'aller clarifier comme de l'eau, tu sais, que ce soit clair comme de l'eau de roche, une vision pour un futur qui est parfois assez lointain, parce que moi, j'aime bien travailler avec une fenêtre de 0,5 ans, ce qui fait que, tu sais, il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger pour souper ce soir, donc de parler à où est-ce qu'on va être dans 5 ans, pour certaines personnes, c'est très difficile et c'est normal. Donc, les personnes qui pourraient parfois penser, en fait, les personnes pour qui c'est parfois plus difficile que d'avoir une vision claire, bien, peut-être que ces gens-là se diraient, ouais, mais je ne serais pas capable, moi, de travailler avec Émilie ou je ne serais pas capable ça ne pourra pas fonctionner pour moi parce que je ne serais pas capable d'avoir une vision claire comme de l'eau de roche. Donc, moi, je veux vraiment que vous reteniez ici que si votre vision, elle est globale et elle n'est pas aussi précise que comme l'exemple que je donnais de ma première cliente, bien, c'est parfait. Puis, je veux même aller encore plus loin que ça, là. Une vision, là. En fait, premièrement, une vision, c'est pas juste quelque chose qu'on atteint dans 5 ans, là. La vision, vous êtes en train de marcher votre vision. Et présentement, vous vivez une vision de la version passée de vous, fort possiblement. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui vont arriver juste quelque part par défaut, mais essayez quand même de regarder autour de vous. Est-ce que vous vivez dans une maison que vous aimez?
Peut-être que vous ne l'aimez pas suffisamment parce qu'on aime ça des fois toujours avoir plus ou bien toujours avoir mieux pour certaines personnes. Mais vous êtes peut-être dans la maison que la version passée de vous-même a rêvé d'habiter dedans. T'sais. Peut-être que vous avez un poste professionnel qui vient peut-être avec des défis, peut-être que vous avez envie de changer, mais peut-être que ce poste-là, il y a 3 ans, peut-être que vous rêviez d'avoir ce poste-là. Alors, votre vision, vous vivez présentement la vision possiblement d'une version passée de vous-même. Et là, je sais qu'on parle de la vision plus future, donc dans le futur, mais vous êtes en train de la marcher déjà, cette vision-là. Et où je voulais m'en aller, tantôt je parlais d'une vision globale versus d'une vision ultra précise, mais une intention, là, ne serait-ce qu'une simple intention de comment vous aimeriez vous sentir dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est une vision, ça déjà. C'est déjà quelque chose que vous savez que vous voulez réaliser. C'est pas parce que vous ne savez pas combien vous voulez générer en argent, combien de voyages vous voulez faire par année, dans quel pays vous voulez vivre, avec qui vous allez être entouré. C'est pas parce que vous n'avez pas réponse à toutes ces questions-là que vous n'avez pas de vision. Si vous savez déjà, par exemple, que dans 5 ans, vous voulez peut-être vous sentir un peu plus libre, ou peut-être que vous aimeriez être un peu moins stressé au quotidien, ou peut-être que vous aimeriez dans 5 ans juste être capable de commencer vos journées de travail quand vous en avez envie. Juste ça, même s'il n'y a rien, en fait, j'allais dire même s'il n'y a rien de clair. Je viens de nommer 3 éléments très clairs, en fait. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'objectif rattaché à ce que je viens de dire que c'est pas une vision. Et c'est souvent en commençant petit, sans se mettre trop de pression, je sais pas moi, en nommant juste 3 choses de notre futur qu'on aimerait avoir, que notre vision tranquillement va se dessiner. Puis il y a des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup de facilité à clarifier leur vision de façon hyper, hyper claire. Puis moi, je dois dire que j'ai quand même beaucoup de facilité avec ça, ce qui fait que mon contenu peut souvent être teinté, bien entendu, de par la façon dont moi, j'expérimente la clarification de ma vision. Et moi, je suis très, très précise. Donc, j'aime outiller mes clientes pour que ce soit très, très précis. Mais par moment, chez certaines clientes, ça ne va pas fonctionner. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes ou parce qu'elles ne sont pas capables, parce que nous sommes différentes. Donc, je veux ramener ici le fait de comprendre que votre vision, elle est parfaite, même si elle n'est pas infiniment précise. Parce que les personnes comme moi vont être capables d'avoir une clarification très précise, c'est ça, sur la vision, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir plus de difficultés parce que peut-être que ce genre de personne-là va être capable de clarifier sa vision en la marchant et en s'y rapprochant. Puis pendant l'appel, justement, le coaching de groupe de ce matin, j'ai vraiment été... je me suis vraiment sentie interpellée en leur partageant, en fait, une analogie. Parce que quand on parle de vision, moi, j'adore faire les analogies avec les voyages, d'autant plus que j'adore voyager. Alors, c'est comme 2 passions que je peux jumeler ensemble. Puis j'expliquais aux filles, quand la question est survenue sur est-ce que ma vision est assez claire ou pas assez claire, je leur ai dit, tu sais, il y a 2 types de voyages qu'on peut organiser. On peut organiser un voyage, puis là, je leur disais par exemple, OK, on s'en va à San Diego, aux États-Unis, on réserve notre billet d'avion, on réserve notre hôtel et on réserve aussi toutes les activités. On sait que le jour 1, on va se réveiller à 8h30 parce que j'ai déjà réservé à 9h pour aller dans un restaurant qui est un des meilleurs restaurants de la ville. On va déjeuner là, puis 2 heures plus tard, on va aller rejoindre une autre personne qui va venir nous chercher en voiture parce que là, on va aller faire un road trip quelque part dans la ville ou dans la région. Et là, ça va être important d'être revenu à l'hôtel à 16h parce que j'ai déjà prévu un cocktail à telle place dans un bar super cool de notre hôtel où on va avoir le cocktail, je ne sais pas moi, à 16h30, et ainsi de suite. Il y en a qui vont organiser des voyages de cette façon-là, avec un horaire qui est très, 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 très précis, très, très planifié et défini en avance, parce qu'il y en a qui aiment ça, organiser des voyages comme ça. Est-ce que ça va faire un beau voyage? Absolument. Mais il y a d'autres types de voyageurs. Il y a des gens qui vont dire, OK, je m'en vais à San Diego, je vais réserver mon billet d'avion, je vais réserver mon hôtel, puis rendu là-bas, je vais décider ce que j'ai envie de faire. Est-ce que mon deuxième scénario est un moins bon voyage? Non, vraiment pas. C'est juste que ça va être un voyage qui est différent parce qu'on va se laisser porter. On va se laisser guider par les envies du moment. Ou peut-être qu'on va faire plus que ça. Tu sais, peut-être qu'on va se dire, ah ben, je m'en vais à San Diego 2 semaines, je sais que je suis à tel hôtel, je veux pas vraiment me prévoir d'activité en avance parce que je veux vraiment comme vivre le voyage en fonction de comment je vais me sentir, puis en fonction des gens qui vont être avec moi, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire selon le moment, selon la température. Donc, ils vont être un peu plus dans le flow, mais ils vont peut-être se dire, il y a un restaurant incroyable qu'il faut absolument essayer. Je veux m'assurer de le réserver pour être sûr qu'on ait une place, qu'on puisse y aller. Après ça, je ne sais pas, là, je parle de San Diego, puis là, je pense aux zoos de San Diego. Alors, peut-être qu'ils vont se dire, OK, bien comme la 5e journée, ça va être la journée où on va aller
au zoo de San Diego. Donc, c'est sûr qu'on va prévoir ça. Fait que, ils vont peut-être planifier 2, 3 activités sans tout planifier à la lettre. Mais ça aussi, c'est une autre belle façon de voir un voyage. Alors, votre vision, pensez toujours à votre vision comme un voyage. L'important, c'est de savoir où vous allez vous poser. Ça, c'est l'essentiel. Et si pour le moment, c'est tout ce que vous avez, c'est suffisant. Tant mieux pour vous là, si vous êtes capable de planifier à la minute près tout ce que vous allez faire, mais vous n'avez pas besoin de tout faire ça pour que votre vision soit bonne, correcte ou parfaite. Et même que j'ai envie de dire, et ça s'applique tant pour les voyageurs que pour les gens qui ont une vision ultra précise, quand on planifie à la précision près tout ce qu'on veut faire, étant donné que nous évoluons en chemin, il est fort probable que ce qu'on va avoir planifié va devoir changer. Ça se peut que la température du moment, finalement, ne nous permette pas d'aller à la plage parce qu'il va peut-être faire 12 degrés, qu'il va venter puis qu'il va pleuvoir. Peut-être que la journée où on avait prévu aller aux eaux de San Diego, il y a un orage. On va peut-être dire, on n'ira pas aujourd'hui, on va y aller demain. Ça se peut aussi que rendu à San Diego, qu'on soit devenu végétarien puis que le steakhouse qu'on avait réservé ne fonctionne plus avec qui on est devenu. Fait que là, je vous donne un peu des idées farfelues, mais je veux vraiment que vous compreniez que la personne que vous êtes maintenant versus la personne qui va réaliser cette vision-là dans 3 ans ou dans 5 ans va être différente, ce qui fait que c'est normal en cours de route d'ajuster sa vision. Je ne veux pas ici aller dire que c'est mal de définir une vision trop précisément, mais je veux juste que vous soyez consciente que le changement va être normal rendu là. Puis là, je le dis parce que je sais parfois qu'il y a des personnes à nature très perfectionniste, je l'ai beaucoup vu dans mon programme par le passé, qui se sentaient comme obligés, en fait, qui avaient peur de planifier leur vision parce qu'ils se disaient, si jamais je change d'avis en cours de route, je veux pas être prise pour changer d'avis parce que j'aime ça quand les choses sont faites parfaitement, puis si je me commets à faire cette vision-là, je veux l'atteindre. Alors, sachez que c'est normal, le changement en cours de route. Et pour juste rapper un peu sur ce premier thème-là, c'est que votre vision, qu'elle soit globale ou ultra, ultra claire et très, très précise, dans les 2 cas, c'est parfait, tout simplement. Autre chose que je veux vous parler, que nous avons abordé dans le coaching de groupe ce matin, c'est qu'on a parlé du temps autrement parce que, mise en contexte, j'avais une de mes clientes qui me disait que présentement, elle vit énormément de... Elle sait qu'il y a énormément de grands projets de vie qui vont arriver tout en même temps. Puis étant donné qu'avec mes clientes, je travaille aussi la priorisation, elle connaît très bien les notions de la priorisation, mais elle se disait, c'est comme, ils sont tous importants maintenant. Et quand ils vont arriver, ça va arriver maintenant, tu sais. Puis il n'y a pas de choses vraiment qui se reportent. Alors, on a parlé de ça. Puis moi, comment je l'ai ressenti, parce qu'en fait, elle me demandait des conseils. Elle me demandait des conseils, puis j'ai dit, tu sais, j'ai pas vraiment un conseil à te donner, j'ai plus une connaissance à te transmettre que j'ai acquise ces derniers temps, en fait. Puis j'expliquais aux filles, en fait, que le temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, le temps, je le voyais vraiment comme étant une ligne droite. Donc, il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a demain, et entre hier, aujourd'hui et demain, il y a plein d'heures, il y a plein de minutes, il y a plein de secondes. Et moi, je voyais cette ligne-là comme étant une ligne qui devait être soigneusement remplie. Cependant, c'est comme si, dans la dernière année, j'ai commencé à comprendre le temps autrement et à l'expérimenter autrement, et maintenant, le temps, pour moi, n'est pas une simple ligne. Le temps, pour moi, aujourd'hui, est un espace. Un très grand espace dans lequel on peut naviguer. Et par rapport à ma cliente, elle m'a dit un mot très important que j'ai oublié de vous mentionner. En fait, quand elle parlait de ces fameux projets-là qui allaient tout arriver sans doute en même temps et qui étaient tous très importants, elle m'a mentionné que c'était tous des projets très, très, très alignés. Et ce mot-là est très important pour la suite de ce que je veux vous transmettre. Parce que si j'ai appris quelque chose dans la dernière année, c'est que lorsque les projets alignés arrivent, et qu'ils sont alignés, là, pas quelque chose qui est forcé. Puis en fait, c'est quoi un projet aligné pour les personnes qui ne comprendraient peut-être pas? Un projet aligné, là, c'est vraiment comme quelque chose qu'on a manifesté, littéralement, et qui arrive. Puis là, je ne parle pas d'un projet que vous faites entrer de force parce que vous avez le faux mot puis que vous vous dites « Oh mon Dieu, il faudrait tellement que ce soit maintenant ». C'est pas un projet que vous voulez faire pour plaire à votre patron, plaire à votre partenaire de vie, pour plaire à votre ego. Un projet aligné, là, c'est un projet qui est comme vraiment, vraiment aligné avec votre âme, littéralement. Rien de moins. Et donc, ou avec votre mission de vie, par exemple. Et
Et en fait, où est-ce que je voulais en venir, c'est que quand le projet arrive et qu'il n'est pas aligné, s'il n'est pas aligné, ça va vraiment souvent créer un trop-plein. Mais pour les projets qui sont alignés, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que c'est comme ces projets-là s'infiltraient naturellement dans notre horaire et donc dans notre vie. Puis j'ai donné une image, en fait, à mes clientes que je vais vous expliquer, ça va vous aider à comprendre un peu. Dans le fond, vous avez peut-être déjà vu des vidéos là, ou des images de ça, mais tu sais, des fois, il y a la notion des priorités là, qu'on voit avec comme un gros bocal dans lequel on met des grosses roches. Après ça, on va rajouter dans ce gros bocal-là des petites roches. Après ça, on va mettre du sable. Et après ça, on va mettre de l'eau. OK? Et en fait, la notion de ce concept-là, c'est qu'il faut toujours commencer en mettant les grosses roches, c'est les grosses priorités de notre vie, comme par exemple ma famille, ma santé, ces choses-là. Puis après ça, on rajoute d'autres choses, on rajoute d'autres choses. Et s'il reste du temps, à la fin, on met de l'eau. OK? Mais c'est pas tant de ça que je veux vous parler, je veux juste que vous ayez l'image du gros bocal avec les roches qui sont grosses, les plus petites roches. Après ça, on met du sable, puis après ça, on met de l'eau. Puis bien entendu, si on fait tout ça à l'inverse, si on commence en remplissant notre bocal avec de l'eau et qu'après ça, on met le sable, puis qu'après ça, on met les roches, ça va déborder. OK? Mais là, gardez juste cette image-là. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand les projets alignés nous trouvent, même si on n'a pas l'impression que c'est le bon timing ou même si on a l'impression que c'est trop à notre horaire, ce que j'ai compris, c'est que les projets alignés s'infiltrent dans notre vie comme l'eau et le sable. Donc, ça va comme s'infiltrer naturellement où il va y avoir de l'espace. Et par espace, ça peut signifier le temps aussi. Tu sais, tantôt, quand je vous disais le temps, ce n'est pas qu'une ligne, c'est un espace. C'est exactement ça. Et pour répondre à ma cliente, je lui partageais aussi une tranche de vie, en fait. Puis en fait, j'ai même profité du moment pour faire une grande annonce à mes clientes. Si vous avez écouté l'épisode 112, qui est mon épisode précédent, je vous parlais qu'il y avait un projet qui m'avait trouvé, que c'était comme une forte intuition d'un projet sur lequel j'avais pas envie de me pencher, puis sur lequel j'avais surtout pas le temps. OK? Finalement, j'ai annoncé à mes clientes c'était quoi ce fameux projet-là, puis j'expliquais justement comment ce projet-là, j'ai décidé de le voir. Et en fait, ce projet-là, c'est un projet qui, pour vrai, va me demander quand même pas mal de temps. Il va falloir que, c'est pas juste de la réflexion, il va falloir que je passe, que j'accomplisse des tâches, en fait, en lien avec ce projet-là. C'est ça que je veux dire. Mais j'ai décidé de le voir autrement parce que ce projet-là, j'aurais juste pu dire, en fait, si j'avais juste regardé mon horaire, si j'avais juste regardé mon temps comme étant une ligne, j'aurais dit, ça n'entre pas. Comme concrètement, ça n'entre pas. Cependant, là, mon intuition était tellement forte, c'était vraiment un projet qui était aligné, là, qui nourrit ma mission, tant ma mission de vie que ma mission d'âme, là, littéralement. C'est également un projet qui, malgré le fait que c'est pas le bon timing, que j'ai pas vraiment le temps pour faire ce projet-là, étant donné que c'est un projet aligné, c'est ça, plutôt que de le voir sur une ligne de temps, je l'ai vu comme un espace. Et je me suis dit, je vais donner l'espace à ce projet-là, mais je vais surtout offrir à ce projet-là la possibilité de se faufiler, un peu comme l'eau et comme le sable dans le fameux bocal de roche, et je vais le laisser s'infiltrer comme il le veut. Ce qui fait que ce projet-là, pour qu'est-ce qui est créatif en lien avec ce projet-là, bien, quand ma créativité va être là, je vais le laisser venir. Je vais le laisser venir plutôt que d'essayer de le forcer puis de le mettre dans un horaire et de me dire, OK, de 2 à 4, jeudi après-midi, je vais travailler sur ce projet-là, mais peut-être que je ne le sentirai pas, ce qui fait que ça avancera pas vite. Et moi, je crois fondamentalement que en travaillant avec ce projet-là de cette façon-là, donc en le laissant s'infiltrer dans ma vie et en saisissant les bons moments quand il va se présenter, ce projet-là, bien, il va avancer beaucoup plus vite. Alors, ma conclusion que je disais à ma cliente en faisant la parallèle avec mon nouveau projet, c'est que bien que ce projet-là, si on fait juste le regarder, c'est juste gros. C'est juste quelque chose de gros qui clairement n'entre pas dans mon horaire. Mais en le voyant autrement, je le sais qu'on va s'en reparler dans quelques mois, là. Je suis certaine que je vais avoir livré ce projet-là sans avoir eu l'impression de travailler plus. J'espère que c'est clair. J'ai quand même eu une pratique ce matin, j'ai pu le partager avec mes clientes, puis ça avait l'air clair, mais tu sais, j'espère que c'est clair, en fait. Et donc, c'est ça. Donc, finalement, j'ai conclu avec ma cliente que moi, ma recommandation, je lui ai transmis un peu mon expérience, puis ça a beaucoup, beaucoup résonné avec elle, puis elle a dit, ça fait juste confirmer justement que quand plus je me donne de l'espace, plus les choses avancent vite
Et en fait, parce que cette cliente-là, elle aussi, là, elle avait un horaire super chargé, puis elle se dit, j'ai pas vraiment le temps là, pour que tous ces projets-là arrivent en même temps. Mais en le voyant de cette façon-là, c'est comme si ça lui a enlevé une pression. Et elle a compris, en fait, que tout allait pouvoir se faire en même temps sans que ce soit trop, parce que ce sont des projets alignés. Je pense aussi que c'est le genre d'expérience qu'il faut expérimenter pour comprendre. Puis peut-être que vous êtes tenté de l'expérimenter, mais peut-être en même temps que ça vous stresse. Puis quelque chose que je disais à ma cliente, c'est que, tu sais, je lui disais comme vraiment de lâcher prise. Puis même qu'elle a dit, dans le fond, peut-être qu'il faudrait pas que je le planifie. Et j'ai complètement endossé ce qu'elle disait. Puis je riais parce que je disais, oui, c'est moi la planificatrice qui vous dit de ne pas planifier vos projets. Puis n'allez pas croire que je ne crois pas en la planification. Au contraire. Puis ce que je mentionnais à ma cliente, c'est que je lui ai dit, là, présentement, laisse plus les choses aller. Puis les choses, lorsqu'on les laisse aller, souvent, elles se placent naturellement au bon endroit. Mais je lui ai dit, par exemple, et ça, retenez ceci, si à un certain moment donné, ça devient trop anxiogène de voir les projets qui approchent, de voir qu'il y en a trop et tout, là, c'est peut-être un bon signe d'aller planifier pour avoir un certain sentiment de contrôle. Et juste pour votre information, tu sais, il y avait, je dévoile rien de personnel nécessairement parce que j'ai pas nommé la cliente, mais on parlait, tu sais, en termes de projet, là, tu sais, je pense qu'elle a les projets de fonder une famille, elle a son projet aussi, je sais qu'elle va voyager beaucoup dans la prochaine année, elle a aussi des projets dans sa maison, elle a aussi des projets avec son entreprise, elle veut aussi comme engager une ressource et tout, ce qui fait que il y a différents de ces projets-là, il y a plusieurs projets, c'est tous des très gros projets, mais il y en a des projets qui vont demander du temps vraiment actif où elle va vraiment avoir des tâches à faire. Et il y a d'autres projets où que ça va être plus de la réflexion, tu sais, des plus grandes réflexions, en fait. Fait que c'était juste pour vous donner une idée, là, parce que ça m'avait dit, je sais pas, j'ai 4 festivals organisés en même temps sur un mois. Là, il y a tellement de choses à faire, de tâches à cocher. Ben là, il aurait fallu que la planification peut-être vienne à ce moment-là. Voilà. Et cette conversation-là m'a amené au troisième sujet que je veux aborder avec vous, où on parle de l'envergure des projets. Parce qu'il y a parfois des projets qui sont très, très grands et qui vont nous demander en effet beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que dans les faits, il va falloir être assis, par exemple, à notre bureau, puis il va vraiment falloir être en train de travailler activement sur le projet. Ou peut-être que si on est quelqu'un qui est plus sur le terrain, ça va nous demander, je ne sais pas moi, d'aller planter concrètement des fleurs ou d'aller semer des graines dans le sol, puis ça va nous prendre un X nombre d'heures. Tu sais, des fois, il y a du travail qu'on doit faire, ce qui fait que de par la nature de l'envergure des tâches, qui est assez grande, ça va faire en sorte qu'on va considérer ce projet-là comme étant quelque chose de grand. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont de très grande envergure, parfois, mais qui vont plus occuper notre esprit plutôt qu'occuper notre horaire. Par exemple, fonder une famille. C'est immense comme projet de penser à fonder une famille. Mais dans les faits, est-ce que ça nous prend beaucoup de temps à notre agenda? Pas encore. Je dis pas encore parce que quand on a des enfants, laissez-moi vous dire, pour les personnes qui ont des enfants, vous allez comprendre. Et sinon, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, je pense que vous allez très bien comprendre aussi. Quand on a des enfants, finalement, qui sont là, ça occupe quand même beaucoup de notre temps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense à concevoir notre famille, quand on n'a pas encore d'enfants, ben comme on va en parler beaucoup, on va comme beaucoup être dans la vision, on va penser à plein de choses, on va comme se bâtir une nouvelle vie en ayant en tête ce futur enfant-là. Mais dans notre agenda, ça ne va pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Et c'est là que je voulais vous amener parce que c'est important, quand on a des projets, de un peu aller analyser, OK, c'est un projet qui va vraiment me demander beaucoup de temps dans mon horaire en termes de tâches ou si c'est plus dans ma tête. Parce que, encore une fois, je vous fais un parallèle. Je parlais justement du fameux programme Croissance où j'accompagne mes clientes. Je le restructure, donc après bientôt 2 ans, je suis très, très contente de le restructurer pour y amener une nouvelle vibe, une nouvelle touch un peu. Et puis ça, j'ai ça dans ma tête depuis des mois. Il y a aussi mon Mastermind Expansion qui, la première cohorte termine à la fin juin et je veux bien entendu recommencer cette expérience-là à l'automne prochain pour une version 2.0 et je dois en fait restructurer mon Mastermind pour qu'il soit encore plus aligné en fait avec moi et avec où est-ce que je veux amener mes clientes. Alors moi, depuis plusieurs mois, j'ai dans ma tête les gros projets de restructurer croissance et de restructurer expansion et ils sont toujours dans ma tête puis je les vois comme des gros projets parce que ça a un impact en fait.
ça a un impact pour moi, ces projets-là. Cependant, dans les faits, combien de temps est-ce que je vais passer activement à comme travailler sur ça? Ça ne sera pas beaucoup d'heures, mais ça prend quand même beaucoup d'espace dans ma tête. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de se questionner quand on a nos projets et quand on voit les choses arriver, de se questionner à savoir, OK, c'est-tu un projet qui prend beaucoup de place concrètement dans mon horaire ou dans ma tête? Et quand c'est dans notre tête, ça demande bien entendu souvent moins de planification. Alors que plus que ça demande des tâches concrètement à faire, là, ça va demander un peu plus de planification, mais pas toujours. Parce que comme je donnais l'exemple à ma cliente tantôt dans mon deuxième point que je vous partageais, il y a des choses qui peuvent couler, qui peuvent être dans le flot. Même chose avec mon projet secret que peut-être qu'un jour, en fait pas peut-être qu'un jour, c'est sûr qu'un jour je vais vous le dévoiler, mais peut-être plus tôt que tard, sait-on jamais. Dans ce fameux projet-là que j'ai décidé de faire, concrètement, ça va me demander beaucoup de temps dans mon horaire, dans mon calendrier. Cependant, de par la nature, de la façon en fait que je veux l'accueillir, ce projet-là, comme je veux le laisser s'infiltrer, ça demande moins de planification et ultimement, je le sais que ça va se créer plus rapidement. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ces partages-là. C'est vraiment à chaud. En fait, j'avais juste 3 bullet points. Tu sais, normalement, mais de plus en plus, je me permets de faire des épisodes spontanés et non préparés. Et j'y prends vraiment, vraiment goût. Mais tu sais, de façon générale, là, dans les 113 épisodes du podcast 168 heures, il y en a très certainement 108 qui sont comme tous très, très détaillés où je me suis vraiment, vraiment préparée. Et là, pour celui-ci, j'avais juste les 3 points que je voulais vous aborder. Alors, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère aussi que ça vous a donné la permission de voir vos projets et voir votre vision autrement. Et puis, si jamais vous avez aimé ce sujet-là, je vous assure que vous aimeriez participer à Architecte qui débute demain. C'est le 7 et le 8 avril. Inscrivez-vous maintenant parce que c'est vraiment le genre de discussion et le genre de sujet que je vais aborder dans cet événement-là. Alors, pour vous inscrire, c'est laplanificatrice.com/architecte ou bien, sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans le résumé de l'épisode. Et bien entendu, j'ai parlé beaucoup de croissance aujourd'hui de par la nature de l'inspiration de cet épisode-ci. Si jamais j'ai piqué votre curiosité, si jamais vous aimeriez être accompagné par moi, justement, dans votre croissance pour vraiment mieux revoir votre relation au temps et que le manque de temps ne soit plus finalement une excuse pour la réalisation de vos ambitions, découvrez mon programme en vous rendant sur laplanificatrice.com/croissance. Et encore une fois, je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Vos commentaires sont toujours précieux. Alors, si jamais vous en avez à me partager, faites-le. Et puis sinon, je me croise les doigts pour revoir un maximum d'entre vous dans Architecte dès demain. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!